Les antivitamines K, c'est des médicaments qui vont avoir un effet contre la vitamine K qui intervient dans le processus de coagulation. Ça veut dire que ce qu'on mange va interférer avec la protection. Si on mange beaucoup d'aliments qui contiennent de la vitamine K, forcément, on est moins protégé parce qu'on va apporter de la vitamine K et le médicament ne va pas pouvoir bloquer l'effet de cette vitamine K. Et donc, il y a des conseils qu'on donne aux patients en leur disant, voilà, il y a certains aliments, ce n'est pas qu'il ne faut pas en manger, mais il ne faut pas en abuser. En tous les cas, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart de régime pour éviter qu'il y ait des variations trop importantes dans l'INR. Après, il y a 3 autres règles qu'il ne faut pas faire. 1, il ne faut pas pratiquer de sport violent, parce que les antivitamines K, le risque c'est qu'on saigne. On prend un médicament qui fluidifie le sang, donc le risque c'est qu'on saigne. يعني الواحد إلى يتجرح يسيل له الدم أكثر من الواحد اللي ما ياخذش هاد الدواء هذه. Donc il faut faire attention à ça. Deuxièmement, il faut faire attention à ce que la surveillance soit faite en collaboration avec le médecin traitant et les variations de dose, ce sont des médicaments en général qu'on peut couper jusqu'à 1/4 et la dose peut varier quotidiennement, voire toutes les semaines, pour atteindre l'objectif. Globalement, c'est ce qu'on conseille. Alors, ce sont des médicaments qui sont lourds, puisqu'on va les prendre tout le temps. Pour les personnes qui ont des anticoagulants, mais qui saignent d'autre part, alors il peut y avoir des gens qui vont faire un accident vasculaire cérébral et qui vont saigner, d'autres qui vont saigner du tube digestif. Il y a d'autres alternatives quand il s'agit uniquement des personnes qui prennent ça pour de la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire étant, ce que je disais, une arythmie avec une oreillette gauche qui ne se contracte plus. Ces gens-là, on leur propose souvent ce qu'on appelle, nous, une fermeture d'auricule. On met une espèce de parapluie dans l'auricule gauche pour éviter qu'ils ne prennent des antivitamines K. Voilà. Ou même des anticoagulants oraux directs. Globalement, voilà la surveillance. Il est très très important, je dis bien il est très très important de respecter et de tenir un carnet. Nous en France on a ce carnet-là. Ça c'est un carnet que doit avoir le patient avec lui en permanence, comme une pièce d'identité, parce que si jamais il a un accident dans la rue, on sait qu'il a un traitement anticoagulant. Donc ça veut dire qu'il faut agir un peu plus vite que les autres parce qu'il y a un risque de saignement qui est important. Ou alors quand il va à l'hôpital, qu'on sache qu'il a un traitement anticoagulant pour interpréter les résultats des examens qu'on peut lui faire. Donc ça c'est un carnet qu'on donne à tous les patients. Il y a aussi un carnet pour les gens qui ne prennent pas des antivitamines K mais qui prennent les nouveaux anticoagulants. J'en ai pas pris parce que dans ces carnets-là, c'est marqué uniquement quelques précautions et la surveillance de la fonction rénale qui est en fait de l'ordre du médecin
traitant et non pas du patient. اللي ما عندهمش هذا الكارني هذايا يقدروا يقيدوا التحليلات تاعهم في ورقه ويوروا هذا الورقه هذيك مع لا دوز الطبيب ديالهم pour rectifier s'ils doivent rectifier les doses du traitement médical. Mais c'est important de marquer le résultat ou de prendre tout simplement le résultat du laboratoire avec le papier que nous donne le laboratoire, de telle sorte que le médecin traitant puisse vérifier que le traitement est efficace et s'il ne l'est pas, qu'il adapte la dose aux objectifs.